Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous invite à partager avec moi le fruit de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation, à ce 6e dimanche de Pâques, revient sur les implications de notre baptême. Dans la première lecture, le baptême au nom de Jésus-Christ, donné aux non-juifs, est la preuve que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il les aime tous sans exception. La deuxième lecture nous rappelle que Dieu, en qui nous avons mis notre foi par notre baptême, est amour. Dans l'Évangile, Jésus donne le commandement nouveau à ceux qui lui appartiennent par le biais du baptême. La première lecture, qui est un extrait du livre des Actes des Apôtres, revient sur le discours de Pierre de Césarée en territoire païen. S'adressant aux païens, il leur parle de Dieu, de l'Esprit Saint et du baptême. Il ne voit aucune raison de refuser le baptême à ceux qui ont reçu le don de l'Esprit Saint à profusion. Dieu ne fait pas de distinction entre les juifs et les non-juifs. Il accueille tous ceux qui l'adorent en vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés en recevant le baptême au nom de Jésus-Christ qui les intègre dans l'Église, la famille de Dieu. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, nous rappelle que Dieu est amour. C'est le véritable attribut de Dieu. L'affirmation Dieu est amour est un principe qui constitue le point focal de l'agir moral et spirituel du chrétien. L'amour de Dieu ne se manifeste pas dans un contrat équitable. Il n'est pas question de marchandage, mais de gratuité, car c'est Dieu qui nous a aimés le premier. L'initiative de l'amour revient à Dieu et à lui seul. Puisque Dieu est amour, on ne peut le découvrir et le connaître qu'en aimant. Puisque Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Pour vivre dans la communion avec Dieu, il faut nécessairement pratiquer l'amour. C'est en vivant en communion avec Dieu et en union profonde et intime avec lui que nous nous aimerons les uns les autres. L'amour de Dieu est effectif seulement dans l'amour du frère. Le chrétien est invité à imiter l'amour de Dieu en faveur de ses frères et sœurs. Dans l'Évangile, Jésus nous demande de rester fidèles à ses commandements en fait de demeurer dans son amour. Il insiste lourdement sur le commandement de l'amour capable de nous combler de joie.
Jésus résume l'essentiel de son commandement dans cette brève injonction. Commandement exprès, énoncé d'une manière formelle et impérative, mais lourde de sens. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous devons nous aimer parce que Jésus nous a aimés. L'amour passe du Père au Fils et du Fils aux disciples qui doivent l'accepter et le faire fructifier. Avec Jésus, l'amour est en même temps commandement, identité et héritage. Commandement parce que Dieu nous demande d'aimer. Identité parce que les chrétiens, les baptisés, doivent être caractérisés par l'amour. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples sur l'amour que vous vous aimez les uns les autres. C'est notre héritage parce que Jésus nous l'a donné comme un nouveau commandement qui nous aidera à demeurer en lui, et c'était à la fin de sa vie terrestre. Que Dieu nous donne la grâce de rester fidèles à ses commandements pour demeurer dans son amour, qui nous révèle sa toute-puissance, qui n'est que son amour pour nous. Que notre baptême nous aide à vivre dans l'amour et dans la vérité. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.